Magnifique, Shabbat Tshuva. Tshuva Israël, Ad Hashem Elokecha. Et en fait, on est en plein dans Aseret Yemei Tshuva. 10 jours où c'est marqué Dirshu Hashem Beimatz'o, Kir'u Biyoto Karov. Cherchez Hashem tant qu'il se trouve et cherchez-le tant qu'il est proche. Donc, ce Shabbat nous permet de faire le tremplin entre Rosh Hashanah et Kippour. Donc, il a un rôle très, très, très particulier. Et le Rambam, il dit, c'est quoi la chaîne du Rambam? Afalpi she'atshuva ve'atze'aka yafa le'olam. Même si la tchouva et les prières sont toujours bien, toute l'année. Ba'asar hayamim sheben Rosh Hashanah leyom HaKippurim, dans les 10 jours, yafa beyoter ou mitkabelet miyad. Elle se fait accepter tout de suite. Shneimar, dirshu Hashem beimatz'o, kir'u biyoto karov. Donc, on a juste lu la semaine dernière Parashat Nitzavim, où c'est marqué qui a mitzvah azot. Cette mitzvah de tchouva, asher anochi mitzaveh etchem, lo niflet hi mimcha. Dit le Ramban, v'anachon sheyidaber al mitzvat hateshuva. Cette paracha de qui a mitzvah azot, le pshat hapashut, c'est que ça parlait sur la Torah. La Torah, elle n'est pas loin, elle n'est pas dans les cieux, elle n'est pas à travers les mers. Et la Torah précise les morts en disant Miya lelanu hashamaima vekra lanu. Ne dis pas, c'est pas un qui dit elle n'est pas dans le ciel. La Torah précise qu'il y a un risque que tu dises elle est dans le ciel. Qui, vous avez vu, c'est marqué. C'est pas marqué le hashamaimi, stop. C'est marqué les morts en disant Miya lelanu hashamaima veikachea lanu. Qui va monter dans le ciel? Il va nous l'amener. Vieshmi'enu ota. Et il va nous la faire entendre. Venaasena. Ki karov elecha davar meod. Car cette mitzvah, elle est proche à toi. Beficha ou bilvavcha la soto. Elle est entre ta bouche et ton cœur. Donc, si on parle que la tchouva, c'est quelque chose que la Torah considère qu'elle est karov lanu meod. C'est quoi meod? Très proche. Il suffit, Rachid, comment ils disent là-bas, vidouille et charata. Le cœur qui regrette, qui décide de ne plus faire, la bouche qui fait le vidouille, et l'homme, il a sa capara. Donc la Torah nous dit que la tchouva, même si pour nous, des fois, quand on est attaché à une erreur, on peut avoir l'impression que c'est quelque chose de très très dur. Quand on parle des choses à quoi on est attaché, la Torah dit non. C'est très très proche. Et là, on rajoute encore un élément de proximité de Biyoto Karov. Que la tchouva, alors la question qui se pose, mais si la tchouva dans tous les cas, la Torah la considère déjà toujours proche, qu'est-ce qui se rajoute ces jours-là? Qu'est-ce que le Rambam il nous dit? Yafa leolam. Mais ba'asar hayamim sheben Rosh Hashanah v'yom HaKippurim yafa beyoter umitkabelet miyad. Qu'est-ce qui s'est rajouté dans ces 10 jours? Qu'est-ce qui se rajoute dans ce Shabbat Tshuva? Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce qu'il y a de plus dans Kir'u Biyoto Karov? C'est quoi Kir'u Biyoto Karov? Alors, il ramène ici un midrash ma'anien dans Oshéa. C'est l'Haftarah de cette semaine. Tshuva Israël, Ad Hashem Elokecha. Beshem Rabbi Meir Tani. Ils ont enseigné au nom de Rabbi Meir. Ad Hashem, c'est quoi Tshuva Israël? Ad Hashem, c'est Milachon Ad, tant qu'il est là. Il dit, Ad Sheu bemidat harachamim. Profite de faire tchouva tant qu'il y a la midat harachamim qui est là. Veim lav. Et si tu fais pas tchouva quand il est bemidat harachamim,
Elokecha. Ad Eloït Avid catégoria. Attention, parce que tu risques de faire tchouva quand déjà, pour toi, ça va devenir contre toi. Ça va devenir Midat Adin. Parce que Hachem, c'est Midat Arachamim, et Elohim, c'est Midat Arachamim. Alors il dit que quand Hachem va ikra, Hachem Elohim va yomer lo Ayeka, il dit le Midrash, quand Kadosh Baruch Hu, il a dit à Adam Arishon, Ayeka, c'est quoi Ayeka? C'est marqué, va ikra Hachem Elohim, d'abord Hachem, et après Elohim. Il dit le Midrash, Tanchuma, En Havaya, et la Midat Arachamim. Ikdim Midat Arachamim, les Midat Adin, Kedei she'aseh tshuva. Vayomer Hashem Elohim el Adam. Akadosh Baruch Hu, il dit à l'homme, Ayeka, où tu es, il le réveille, il le pousse à faire tshuva. Et avant Shabbat, déjà Adam Arishon, il a fait tshuva, mais il lui a dit, je te donne une chance. Je te mets Midat Arachamim avant la Midat Adin pour que tu puisses faire tshuva. Si tu profites pas quand tu es dans la Midat Arachamim, Chaz v'Shalom, ça va se retourner contre un din devant toi. Là, on vient au Yesod que nous dit. Je pas compris. Rachamim précède le din, et c'est ce qui. Akadosh Baruch Hu lui a précédé les Rachamim au din pour qu'il puisse faire tshuva. Hachem, Vayomer Hachem, il a dit voilà, je t'accepte Bemidat Arachamim, mais si tu tardes à faire tshuva, tu risques de passer dans une catégorie de Midat Adin, et là, ça sera peut-être pas possible. De là, on arrive au Yesod de Rav Yitzhak Blazer. Là, on est Yamin Oraim, c'est Dafka et Yamin Edin. Tout ce qu'on dit qu'Hachem est proche de nous, justement, il est tellement proche que chaque chose, il y a Yamin Oraim, un Melech HaKadosh, un Melech HaMishpat, on a un petit Dakar, tout ça pour dire que c'est Yamin Adin. Nahot. C'est Yemé Adin, mais ces Yemé Adin sont devancés par des Rachamim. Ça veut dire que il y a Rachamim Badin et Din Berachamim. Là, Akadosh Baruch Hu, il nous appelle, il nous dit, les jours sont des jours de Din, et moi je vous donne tous les Rachamim, je vous appelle, je vous donne toutes les chances de faire Tchouva maintenant, pour être zoché dans votre Din. C'est pas la Midat Adin, c'est pour être zoché dans les Dinim de ces jours-là. Et là, Rav Yitzhak Blazer, il nous dit un Yesod Hatzum. C'est quoi la kavana de ce Midrash? Ce Midrash, il nous dit que, quand bien que ces jours-là sont grands et magnifiques, ils peuvent, Chas v'Shalom, devenir négatifs pour nous, si on ne profite pas de ces jours-là. Et là, je veux relever un point très important. Dans la Seret Emet Teshuvah, et surtout quand on est dans le centre, quelque chose qui peut nous faire vraiment réfléchir. C'est-à-dire que le pshat de ce Midrash, il dit Rav Yitzhak Blazer, c'est que si on vient et on te tend la perche, et on te dit, vas-y, viens, je suis prêt à t'accepter, etc. Et toi, tu refuses de venir, Chas v'Shalom, ça devient plus grave. C'est un peu grave. Et il ramène l'histoire connue dans la Gemara, que l'histoire du tabac, l'histoire du... est très connue cette histoire dans la Gemara Yoma, que Rav, il avait un problème avec un boucher. Pourquoi? Parce que ce boucher, il avait eu un din Torah, et Rav ne lui a pas donné raison, et il s'est mis en colère, etc. Mais Erev Kippour, Rav il a dit, je vais aller lui demander, faire le shalom avec lui. Je vais le pousser à me demander pardon. C'est à lui de demander pardon à Rav. Donc je vais aller, il va voir. Quand Pagab et Ravuna il a rencontré Rav, il lui a dit, où tu vas? Il lui a dit, je vais être méfaillé, être plombier. Je vais lui m'arranger avec lui. Amar, Ravuna, il a dit, Azal Abba le Miktal Nafsha. Abba, c'est Rav, il est en train d'aller tuer quelqu'un. C'est-à-dire que Ravuna, qui savait que ce boucher, il était têtu, et qui ne va pas demander pardon, il dit, ouais, ça va le mettre dans un danger. Parce que si Rav, il vient, veille de Kippour, s'arranger avec lui, il ne lui veut pas, Azal, Kamale, Rav, il est parti, et il s'est mis à côté de lui. Et le tabac était en train d'arranger ses cheveux. Dali Aigné, il a levé, il a vu Rav en train d'arriver. Il a dit, Abba, Zil, litli mil tabadar, va d'ici, je ne veux pas avoir affaire avec toi. Beadi deka paliraché, il s'est bougé, il y a un os qui est tombé. Qui ça s'est bougé? Quand ce tabac, il s'est mis à bouger, il y a un os énorme qui est tombé, et il lui a cassé le crâne et il est niftar, sur place.
comme l'avait prévu Ravuna, que, il dit l'Ichora, ils étaient déjà en dispute, ça fait un long moment. Ce tabac, il s'est déjà mal comporté vis-à-vis de Rav. Pourquoi rien que maintenant il se fait punir? Il dit non, parce que tant que Rav n'a rien fait, et on n'est pas venu lui proposer de faire tchouva, de s'excuser, il n'y avait pas encore la Midat Hadin. Mais dès que Rav il a mis en priorité la Midat Harachamim, je suis prêt à te pardonner. Je viens même vers toi. Et toi, tu veux pas la Midat Hadin là, ça a explosé. Non, Rav, au contraire. Rav, il est parti pour faire le shalom, et Erev Kippour. C'était Bema le Yom Ade Kippoura. C'était Mamash Erev Kippour. Et il dit, c'est exactement comme si des gens, ils se sont révoltés contre le roi, ils n'ont pas payé leurs impôts, ils se sont mal comportés. Et ils viennent jamais voir le roi. Le roi, il n'est pas content. Il dit, pourquoi cette ville-là, elle me laisse comme ça? Mais tant qu'il ne va pas les voir, c'est pas encore une bgia. C'est pas... Oui. Il savait que c'était risqué de lui demander de peur qu'il meure ou pas? Vadaï que non. S'il savait, il ne serait pas allé. Lui pensait que ça va, il rêve Kippour, les gens, ils décident de faire tchouva. Au contraire, il a vu le Kafrouzeli, c'est sûr que... Voilà, moi je vais aller, je vais m'approcher, je vais... Voilà. Et donc, il dit Rav Simcha Zissel, et c'est marqué dans Rabbeinu Yonah, au début de du Sha'ar et Tchouva, que le retard de la Tchouva est quelque chose de très très négatif. Quand on a l'occasion de le faire et on ne le fait pas, ça devient très négatif pour plusieurs raisons. Du coup, on reste dans la faute, etc. Mais une des raisons, c'est comment ça se fait qu'on te donne... Maintenant, c'est une preuve que tu tiens à ta faute, que tu ne veux pas faire Tchouva. Donc, la Haftara, quand elle nous appelle, elle nous dit Tchouva, nous Binyamin, Yassicha. Tchouva Israël, Ad Hashem Elokecha. C'est quoi Tchouva Israël, Ad Hashem Elokecha? C'est un appel. Retourne vers Akadosh Baruch Hu tant que Hashem il est là, avant qu'il devienne Elokecha. Donc, c'est un petit peu une période qui est mechayevet. C'est une période qui nous pousse, qui nous appelle à la tchouva. C'est pas juste une période où on a la chance de faire tchouva, mais on peut ne pas la faire. Quand le Rambam il dit Yom HaKippurim, Uzman Tchouva Lakol, le dernier jour de ces jours-là va être encore plus fort. Yom HaKippurim, Zman Tchouva Lakol. C'est le moment où tout le monde doit faire tchouva. Est-ce qu'il y a une mitzvah de faire tchouva ou c'est juste qu'on accepte que tu fasses tchouva? En principe, quand quelqu'un il t'excuse, c'est qu'il est d'accord que tu fasses tchouva. Ben, il dit Rabbeinu Yonah que chaque fois Kippour, quand on dit le mot Lifne Hashem Titaharu, combien de fois on répète ce pasuk? Les trois mots Lifne Hashem Titaharu, c'est une mitzvah assez, une mitzvah positive. Akadosh Baruch Hu nous propose et il nous demande de faire tchouva. Et si on fait tchouva, on est mekayem une mitzvah assez. Donc à Yom Kippour, si tu fais pas tchouva, tu transgresses une mitzvah assez en plein Kippour. La mitzvah du jour de Kippour, c'est Nora Vayom. Ça veut dire que la mitzvah essentielle de la journée, tu l'as pas fait. Tu as accompli les Chamisha Inouim, mais la mitzvah du jour, tu n'as pas fait parce que tu n'as pas fait tchouva. Et donc il dit, les fikar, v'uket mechila uslicha le Israël, les fikar, chayavim, hakol, la'asot tchouva ou le'idvadot, beyom ha-kippourim. Pour ça, Yom Kippour, chacun il a l'obligation de faire tchouva. Et il continue le Rambam. Dans les mêmes halachot, il dit que les averot et les zruyot, chacun il doit se considérer benoni, comme si qu'il est moitié-moitié. Et la fin du Rambam, c'est qu'on nous on peut pas vraiment savoir la gravité de chaque faute. C'est en cheshbon ze, et là les filles d'Aato shel kel deot. Kadosh Baruch Hu, il est le seul qui peut calculer. Il y a une avera qui a l'air d'être énorme, qui peut, pour nous elle est toute petite et pour Kadosh Baruch Hu elle est énorme. Et il y a une mitzvah l'inverse. Donc nous on peut pas calculer. Il dit, si quelqu'un il arrive le jour de Kippour et on lui a tout donné et il se trouve au Beth Knesset et il a tous les chances de faire tchouva et il ne fait pas tchouva, ça rend la faute, ça la met à un niveau le plus élevé. Pour bien comprendre ça, il ramène cette histoire de Rav Chaim
Rav Yosef Chaim Sonnenfeld, qu'un jour, pour travailler son Yetzer Hara, il a décidé de se rendre bénévole dans la Chevra Kadisha. Chevra Kadisha, c'est dur, il s'occupe des morts et tout. Ça rappelle des choses difficiles, ça casse le Yetzer Hara. Et il leur a dit qu'il veut venir travailler avec eux une fois par semaine pour travailler son Yetzer Hara. Et il est arrivé, il a commencé. Et il voit que devant un iftar, quelqu'un de la Chevra Kadisha, il lance une plaisanterie. Et l'autre, il se met à rigoler. Il a dit, si même dans un endroit comme ça, on peut faire les tsanout ici, alors qu'on est dans un moment où tout le monde réfléchisse, en malasot, c'est pas ici où je vais travailler mon Yetzer Hara. C'est-à-dire que c'est ce que la Torah nous dit. On a posé la question au début, qu'est-ce que ça veut dire ki karov elecha adavar me'od? Qu'est-ce que la Torah veut nous faire passer comme message quand elle nous dit karov? La raison essentielle que l'homme tarde à faire tchouva, c'est souvent parce qu'il se cache derrière des excuses. Parce qu'il ne veut pas prendre à cœur le sérieux de la tchouva. Et c'est pour ça que sur l'histoire là-bas de ki karov elecha adavar me'od, quelle histoire raconte le Midrash, tu connais? Encore une fois, Ki mitzvah azot, ça parle de mitzvat ateshuva, c'est la paracha de la semaine dernière. Cette paracha, dans la Haftara, Shuva Israël, Ad Hashem Elokecha. Et le Midrash il dit Ad, tant que Hashem il est Karov. Donc on a ces deux parachiotes qui nous parlent et qui nous disent motive-toi et dépêche-toi à faire Shuva parce que c'est proche. C'est quoi le message? Le message, c'est ce qu'on est en train d'étudier. Là-bas, le Midrash connu de Eliyahu Hanavi qui se promenait au bord, qui partait au bord d'un lac. Et il a vu, vous vous rappelez l'histoire du pêcheur, et il a rencontré le pêcheur qui était en train de pêcher des poissons. Et ce pêcheur, il s'est moqué de Eliyahu Hanavi. Il ne savait pas que c'était Eliyahu Hanavi, il s'est moqué de lui. Alors Eliyahu Hanavi lui a dit, qu'est-ce que tu vas répondre à Akadosh Baruch Hu sur ce que tu n'étudies pas la Torah? Ta légèreté d'esprit me montre que tu n'étudies pas la Torah. Qu'est-ce que tu vas répondre à Akadosh Baruch Hu? Alors cet homme-là, il s'est pris en main, il a dit Chochma vada'at shelo natnu li min hashamayim. On m'a pas donné la sagesse. Comment tu veux que j'étudie la Torah? Alors Eliyahu Hanavi lui a dit, et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? C'est quoi ton travail? Il dit, je fais des filets, je prépare des cannes à pêche, et je pêche des poissons. Il a dit, ah bon? Et ça, étant donné, comment tu arrives à faire? Pour ça, on m'a donné de la sagesse du ciel. Il lui a dit, si déjà pour des choses comme ça, on t'a donné de la sagesse, alors pour la Torah, où c'est marqué, Ki karov elecha davar me'od, la Torah dit que c'est là, c'est proche, beficha ou bilvavra, et toi tu dis qu'on t'a pas donné chokhma ou bina min hashamayim, c'est pas possible. Quand il a entendu ça, le pêcheur, c'est marqué, ga'a bibriya, il a commencé à pleurer. Il a dit, c'est vrai, je me suis donné des fausses excuses, pourquoi j'étudie pas la Torah. La Torah, elle nous dit que la Torah, c'est karov, c'est proche, il suffit, mets-toi devant la Gemara, mets-toi devant le Mishnah Brura, mets-toi devant un livre de Moussar et tu verras, tu vas trouver tout, rapidement. Il a commencé à pleurer. Et on a ramené une fois la Sheila, mais sauf, pourquoi, s'il était les tzan, s'il était moqueur, ce monsieur-là, pourquoi il n'a pas continué à se défendre? Pourquoi il n'a pas dit, moi je sais pas, la Torah elle dit que c'est proche. Mais si je demande à beaucoup de personnes qu'est-ce qui est plus facile, d'aller pêcher des poissons comme les retraités qui passent leur temps devant les lacs, certains retraités qui vont pêcher des poissons, ou étudier la Torah, qu'est-ce qui est plus facile? C'est quand même plus facile d'aller pêcher des poissons, je crois. Alors comment il lui a dit que non? La Torah, il a accepté. Alors, on avait ramené au nom de Rav Ezrachi, qui ramenait que dans les Yalkut Shimoni, c'est marqué là-bas, Ki hu chayecha ve'orech yamecha. Il lui a rajouté le pasouk, car c'est ta vie. Il lui dit en vérité, un fainéant comme toi, ni il veut étudier la Torah, ni il veut pêcher des poissons. Mais pourquoi il va quand même pêcher des poissons? Parce qu'il a besoin de vivre. Sinon, qu'est-ce qu'il va manger?
quand l'homme il sent qu'il n'y a pas le choix, quand l'homme il sent que... Alors il trouve les forces pour le faire. Et il réalise que Béhémet il a les capacités. Donc il a réussi à lui prouver qu'en fait, c'est un manque de volonté. Et c'est ce que la Torah elle a témoigné. Il lui a pas dit c'est plus facile. Il lui a dit si la Torah nous a dit que c'est tellement proche, et que c'est tellement vital, donc ça se trouve dans ton cœur, tu peux pas laisser ton cœur sans fonctionner. Si dans ton cœur il y a de la Torah, tu es obligé, tu seras jamais bien, tu seras jamais dans toi-même si tu étudies pas. Donc, tu dois faire un kalvachomer. Si pour manger, tu trouves les capacités, vadaï qu'en cherchant, tu aurais trouvé les capacités. Et c'est ça le pshat kikarov. Quand on revient à la tchouva, là on trouve qu'il y a deux choses kikarov. D'abord, la tchouva, elle est proche de nous. Mais en plus, Aseret Yemei Tchouva, Akadosh Baruch Hu, il est proche de nous. C'est-à-dire qu'on a deux éléments. Faire tchouva, c'est une chose. Mais le pardon de la tchouva, c'est une autre chose. Il dit Rav Yitzhak Blazer, la tchouva, c'est facile ou c'est dur? C'est dur. Et la Torah a dit que c'est facile. Rav Yitzhak Blazer, il y a deux parties dans la tchouva. Il y a la partie d'arrêter de fauter. Ça, même si on n'avait pas la mitzvah de la tchouva, on serait obligé de le faire. Oui ou non? C'est pas parce que tu as fauté hier que tu vas refauter aujourd'hui. La faute d'hier, elle n'a rien à voir avec la faute d'aujourd'hui. Donc, aziva tachet, abandonner les fautes, ça on n'a pas le choix. Dans tous les cas, on doit abandonner les fautes. Et sur ça, la Torah a dit c'est facile. Tu dois décider du jour au lendemain. Après, tu as un travail de harata, de regret, de nettoyage. Et ça, c'est le rôle de ces 10 jours-là. Donc, qu'est-ce qui a été rajouté dans la tchouva de ces 10 jours-là? Que par un, tu as une facilité toute l'année et tu as une obligation de faire tchouva immédiatement. Et tu peux la trouver en toi, elle est proche. Mais ces jours-là, Akadosh Baruch Hu, il est là et il nous aide et il nous appelle. Comment il a dit à Adam Arishon? Vayomer Hashem Elokim, je te devance la midat harachamim. Tu peux trouver la kapara immédiatement. Et donc, la grandeur de ces jours-là, qui peut rester une grandeur, mais chas v'shalom, elle peut aussi rester très négative. Parce qu'il dit le Rambam, avant de faire tchouva, Bour e kamagdola tchouva. Viens voir combien elle est grande. Etmol, hier, cet homme-là, il était nazouf, méprisé, meshoukat, metoav. Il était détesté, sanouille. Il était détesté dans le ciel. Mitpalel, velonarena, il prie, Akadosh Baruch Hu, aide-moi. Comme c'est marqué, avonotechem, ayum avdilim, beni ou ben Hashem elokechem. Les fautes séparent entre nous et Akadosh Baruch Hu. Ve'ayom, en un jour, il devient ahuv, venechmad, mitpalel, venahana, il prie tout de suite. Donc la tchouva, c'est une opportunité qui est extraordinaire. Il faut en profiter. La mitzvah de la Torah. Donc, ce qu'on veut expliquer aujourd'hui, c'est qu'il y a la paracha de Ki HaMitzvah et il y a le Shuvah Israël. Et ce sont deux éléments. C'est-à-dire, toute l'année, bien sûr qu'un homme a l'obligation et il doit se dire Ki karov elecha adavar meod. Pour un ben Israël, la tchouva n'est pas quelque chose de loin. Il suffit qu'il sent l'urgence et l'importance de faire tchouva. Comme ce pêcheur qui sentait que sans poisson il va mourir, donc il trouve. Et combien de gens aujourd'hui ils ne veulent rien faire et ils sont fainéants. Et quand ils ont le chômage, alors ils disent bon, il faut mieux qu'on n'aille pas travailler parce qu'on a le chômage. Mais quand ils n'ont plus le chômage, qu'est-ce qu'ils font? Ils trouvent un travail. Parce que le sentiment de l'obligation donne à l'homme, voilà, ça lui enlève la paresse et il trouve les capacités. Alors la Torah nous dit toute l'année, tu as un devoir de savoir que Béhémet, la tchouva, c'est quelque chose de faisable. Mais qu'est-ce qui s'est rajouté ces 10 jours-là? C'est rajouté ces 10 jours-là une obligation supplémentaire. Parce que la kapara, parce que Akadosh Baruch Hu nous appelle, parce que Akadosh Baruch Hu nous aide à la faire tchouva. Et tellement cet appel, il est important, que si chas v'shalom, il n'est pas un important, il devient même un danger. Ça veut dire que qu'est-ce qui va nous motiver à faire une belle tchouva, Shabbat, Kippour, ces jours qui nous restent? C'est si, combien qu'un homme il arrive à comprendre et à rentrer dans une pression
pour pousser le fainéantisme, pousser les excuses de Mi'al elanu hashamaïma. La Torah dit qu'un homme, il cherche à se réfugier dans Mi'al elanu hashamaïma. Pour ça, Rashi, qu'est-ce qu'il dit sur Mi'al elanu hashamaïma? Qu'est-ce qu'il dit Rashi là-bas? Qui va monter au ciel pour nous l'amener? Il dit Rashi, si tu aurais dû faire des échelles et chercher, tu aurais dû le faire. C'est ce qu'il veut Rashi. Rashi, il parle toujours pshat. Et là, Rashi dit, car si elle était dans le ciel, tu aurais dû faire des échelles. Qu'est-ce qu'il veut Rashi? Rashi veut dire, voilà, que tu n'as pas le droit de te donner aucune excuse. Parce que c'est là où tu vas trouver une facilité extraordinaire. Et donc, rajouter cet élément et se dire que si je fais pas tchouva, ça devient au contraire contre moi, ça devient négatif. Il valait mieux qu'il n'y ait pas ces jours-là de Midat HaRachamim. Ça devient un kitrouk comme l'homme, sur l'homme. Comme l'histoire de Rav, qui valait mieux qu'il n'arrive pas à ces jours-là. Toute cette pression, toute cette... pour nous dire, oui, Bevadaï, pareil, il ne faut pas rester dans son fainéantisme, pareil, il ne faut pas se réfugier dans des excuses qui sont faux, mais en plus, il faut savoir se dire, quelle belle opportunité on a aujourd'hui. Et elle est facile pour nous, et Akadosh Baruch Hu est proche. Et ça, c'est limité dans le temps. C'est limité, c'est ça la hachana qu'on doit faire à Yom Kippour. On l'a cité hier soir, que Israël Salanter, il dit, et tous les Baalei Moussar, que Yom Kippourim, c'est Yam Shel Rachamim. C'est une mer de miséricorde. Lo hayu yamim tovim le Israël, ketu be'av ou Yom Kippourim. Il n'y a pas eu des plus beaux jours pour le clan Israël que Yom Kippour. Une opportunité qu'Hachem nous donne un cadeau comme ça, de slicha, mechila, vechapara. Lisez un peu la gravité de chaque faute et on devient fou. C'est marqué ici dans le Midrash, on ne va pas trop rallonger parce que c'est l'heure, mais je rattrape un petit peu mon retard, juste quelques minutes. Shalou la chokhma, chotema onsho. Ils sont partis, ils ont demandé à la sagesse. Un homme qui a fauté, comment il doit être puni? Amar lahem, chataim, tir d'ofra, les fautes vont poursuivre le fauteur. Il doit payer le prix de ce qu'il a fait. Shalou la nevoua, les Nevi'im. Donc ça c'était Chotema onsho. Qu'est-ce qu'ils ont répondu les Nevi'im? Anefesh achotet tamut. L'âme qui a fauté, chayav mita. Ils sont partis chez Akadosh Baruch Hu et ils ont dit. Et pourquoi ils ont dit ça? Parce qu'il dit le Messiah Yesharim, comment un homme qui a tué, qui a fait de l'adultère, qui a fait du lachon hara, qui a fait du mal à son ami, comment il va enlever la faute? Mais la faute, elle est là. Comment? Et là, Akadosh Baruch Hu dit, c'est tchouva, veitra perlo. Shenemar, tov yashar Hashem, alken orechatayim badar. Si toi, tu enlèves la volonté de la faute, Akadosh Baruch Hu, il t'enlève aussi. Donc, c'est nifla meod. Tchouva Israël ad Hashem Elokecha, on doit profiter et savoir combien c'est nifla. Cette opportunité de faire tchouva, c'est des yamim niflaim, c'est un cadeau direct d'Akadosh Baruch Hu par Samidat HaRachamim. Vayomer Hashem salarti kitvarecha, et je donnerai au klal Israël dans toutes les générations un jour de mechila ou slicha. Ne pas rester indifférent ces jours-là. Et, comme nous le dit les Sfarim, réfléchir à ce qui aurait été bien à réparer. Quelle kabbalot, mais pas que des kabbalot. Charata et vidouille, parce qu'il dit le Rambam, décider de ne plus faire, c'est pour l'avenir. Mais nous, on veut Kippour se débarrasser, se faire nettoyer de tous les fautes. Et donc, Shuva Israël ad Hashem Elokecha, c'est comme dit le Messiah Yesharim, Akirat haratzon, ki akirat hamaase. Si tu enlèves la volonté qui t'a amené à la faute, tu regrettes cette volonté-là. Akadosh Baruch Hu, il considère que enlever la volonté de la faute, alors je t'enlèverai la faute aussi. Mais la condition, c'est que tu ne veuilles plus la faire et que tu regrettes l'avoir fait. C'est ça le vidouille. La tête, ça dit nous, on aurait accepté toutes les punitions, nous. Qui a ircha nous. Mais toi, Akadosh Baruch Hu, tu as décidé de nous excuser. On Bezrat Hashem, pensons à cette histoire du tabac qui a raté l'opportunité, que ça lui a coûté cher. Et on écoute la Haftara qui nous appelle Shuva Israël ad Hashem, point. Qu'on n'ait pas besoin, Chaz v'shalom Elokecha, d'arriver à Midat Adin, Chaz v'chalila. Et comme un homme, il montre
et il met de la volonté, il arrache les mauvaises racines, hein, il dévitalise les mauvaises racines qui l'ont amené vers la faute, alors il va être zoché à une kapara. Et il va mériter des deux kirva, des deux proximités. La proximité de la bouche au cœur, qui est Kikarov Elecha Davar Meod, et il va proximité aussi le dire Shuvu Bioto Karov. On a deux Karov ces jours-là. Le Kikarov et le Bioto Karov. Hein, vous retenez les deux Karov. Il y a deux Karov. La paracha de la Tchouva, c'est marqué là-bas Kikarov Elecha Davar Meod. Karov, Kirva, proximité. Et ces jours-là, c'est Kika Dirshu Hashem Beimatzo, Kir'uhu, appelez-le, Bioto Karov. Donc la Tchouva, elle est Krova, et Akadosh Baruch Hu, il est Karov. On a les deux Kruvim qui nous entourent, et nous on doit profiter. Et ne pas dire, j'ai les deux Kruvim qui sont sur ma tête, et moi, je reste, je continue dans mes erreurs. C'est suite à la kapara du Chet HaEgel, où on a redonné les louchot, que Akadosh Baruch Hu nous a donné ces 10 jours-là. Oui, il y a une particularité qui est liée à ces jours-là. Ce jour, donc ce jour-là, Au Gaon, il y a un autre frère encore. Yoni. Ok, top. Allez, lui aussi vient maintenant. Allez, vas-y. David. Quel repas? David, quel repas? Ce soir? Ce soir, ouais. Ok.